Une erreur souvent réalisée par les jeunes entrepreneurs ou les gens qui comptent se lancer et qui va vraiment impacter votre productivité et donc aussi votre vie familiale, c'est une mauvaise organisation. L'organisation, c'est vraiment primordial lorsque nous sommes entrepreneurs et pourtant, ce n'est pas la première chose à laquelle nous pensons et ce n'est pas la première chose que nous mettons en place lorsque nous lançons une activité. C'est vraiment un thème qui me tient à cœur, l'organisation, parce que pour moi, c'est là-dessus que nous pouvons vraiment gagner en productivité, en gains financiers, en qualité de vie, en temps. Et je pense que beaucoup de personnes se prennent la tête des fois sur une organisation trop compliquée et d'autres au contraire laissent totalement passer le côté organisationnel. J'ai donc vraiment envie d'insister là-dessus aujourd'hui, de vous raconter un petit peu mes expériences afin que vous puissiez vous prendre le meilleur de ce que moi j'ai pu faire et de sûrement éviter les erreurs que j'ai faites. Donc bienvenue dans ce podcast de l'entrepreneur efficace, l'endroit où je vais vous donner le maximum d'astuces que j'ai réussi à trouver lors de mes 18 années d'expérience et vous donner un maximum de conseils pour être un excellent entrepreneur. Donc déjà, j'espère que vous êtes abonné à ce podcast et que vous avez déjà mis une bonne note, que ce soit sur les plateformes comme Apple Podcasts ou Spotify. Dans ce cas-là, mettez-moi 5 étoiles et un petit commentaire. Et sur YouTube, vous pouvez mettre un commentaire et vous abonner aussi à la chaîne Le Mandataire Efficace pour avoir toutes les informations. Donc, pour en revenir à notre sujet de la productivité, c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, me tient vraiment à cœur parce que quand on veut être productif, il n'y a pas d'autre choix que d'être bien organisé. Et ça, souvent, c'est quand même totalement laissé de côté. Donc, je vais essayer aujourd'hui vous parler de plusieurs choses qui vont être des outils pour de la gestion du temps, de prioriser vos tâches à haute valeur ajoutée, de planifier des plages horaires, d'automatiser certaines tâches et de mettre en place des routines quotidiennes. Donc, tout ça pourquoi? Tout simplement pour que vous soyez plus efficace et que vous puissiez choisir vous ce qui va vous correspondre. Peut-être que tout ne sera pas utile dans votre vie d'entrepreneur, mais en tout cas, je pense quand même qu'il y a des fondamentaux qui sont vrais pour tous les métiers, tous les entrepreneurs et qui nous permettent vraiment de gagner du temps. Donc dans cela, moi je mettrais peut-être en place dans un premier temps avec quoi on peut travailler comme outil pour pouvoir vraiment gagner du temps. Donc on entend parler beaucoup d'outils différents que vous allez voir sur le web, qui peut être certains CRM, certaines applications comme Notion et autres. C'est des applications qui sont vraiment utiles. D'ailleurs, vous allez retrouver sur la chaîne dans très peu de temps une vidéo qui va parler de est-ce qu'il faut utiliser ou non Notion. Ça va être une vidéo qui sort le dimanche, une vidéo plus courte, mais vraiment pour que vous puissiez savoir quelle est la différence entre Notion et le reste. Moi, j'ai envie de vous parler comme outil pour gagner du temps, déjà d'avoir des choses très simples, c'est de savoir avoir une to-do list, un agenda et un outil de notes. Normalement, avec ces trois outils qui sont généralement des outils gratuits que vous allez retrouver sur n'importe quel smartphone, ordinateur ou tablette. Alors, vous le savez peut-être, mais moi, je travaille beaucoup avec Apple, donc je vais souvent vous parler des outils d'Apple. Mais sachez qu'il existe la même chose sur Android et la même chose, bien sûr, sur Windows. Donc, moi, je pense que si on veut déjà être bien organisé et qu'on veut pouvoir faire quelque chose de qualité dès le départ, vous devez mettre en place des outils de notes. Donc pour ça, moi j'utilise l'application Notes sur Apple, puisqu'elle est disponible, que ce soit sur mon iPad, et c'est là où vous allez retrouver les notes que j'ai aujourd'hui pour utiliser les points que je vous parle dans le podcast. On la retrouve aussi directement sur mon iMac, sur le MacBook, sur mon iPhone. Je sais qu'il existe la même chose avec Google Keep, qu'on va retrouver directement sur tous les appareils, qui est très pratique aussi. Donc on peut vraiment utiliser ça. Pourquoi? Alors pourquoi j'utilise moi déjà la partie notes? C'est tout simplement pour noter toutes les idées que j'ai. J'ai plusieurs fichiers de notes en fonction de mes activités, en fonction des tâches qu'il y a à faire, et je vais regrouper à l'intérieur toutes mes idées. Dès que je pense à quelque chose, je suis sur le téléphone, hop, je vais noter l'idée que j'ai. Ça va me permettre de me décharger un petit peu ma charge mentale. Parce que vous allez voir, tout ce qui est partie organisation a un gros avantage, c'est que ça nous dépose notre charge mentale à un endroit, et ce qui va nous permettre d'être un peu plus libre dans notre tête pour pouvoir vraiment se concentrer sur la loi de Pareto. On dit toujours 80-20, donc c'est 80% de nos actions ou 20% de nos actions. Moi, je me concentre sur les 20% de mes actions qui me rapportent 80% de mon chiffre d'affaires. Le 80% restant, c'est souvent des choses qui nous prennent du temps pour pas grand-chose. Donc ça, il faut savoir le noter pour pouvoir l'analyser plus tard, mais on y reviendra. Donc moi, j'utilise Notes pour pouvoir vraiment noter toutes mes idées. Ensuite, j'utilise l'option Rappel, qui peut être sur iPhone, directement sur Mac, ou sinon le coupler à mon calendrier.
ou sinon j'utilise souvent moi Google Agenda, que je trouve plus pratique d'ailleurs, donc qui est disponible sur tous les appareils. Et sur Google Agenda, vous allez pouvoir vous servir de votre agenda assez facilement, ça vous savez faire, et vous avez la fonction rappel dessus, qui a changé, qui s'appelle tâches maintenant, qui est assez simple. Vous pouvez la mettre à une heure précise de la journée ou pour toute la journée, et vous pouvez planifier des tâches qui se répètent toutes les semaines et autres, et ça permet vraiment de pouvoir s'organiser. Et moi, je note toutes mes petites tâches qu'il y a à faire, comme par exemple préparer ce podcast. Et je vais avoir une tâche qui va apparaître le lundi pour préparer le podcast, le mardi peut-être qui va être la rédaction du script et des grands points, et le mercredi le tournage pour pouvoir vous délivrer ce podcast. Ça, c'est plein de petites tâches qui me permettent que tout soit organisé et de ne pas avoir sans arrêt à penser à comment je vais faire pour faire mon podcast une fois arrivé le mercredi pour pouvoir vous le délivrer. Donc c'est tout un tas de petits mécanismes comme ça qui, grâce aux notes que j'ai faites, me permettent de voir qu'est-ce qui est important et de l'organiser sous forme de petites tâches sur mon agenda. Et ça me permet de gagner beaucoup de temps. Ensuite, j'utilise l'application Rappel du téléphone qui, elle, va me servir plutôt de sorte de petite to-do list. Alors, des fois, j'en ai dans Notes aussi des to-do list, mais l'important, ça vous permet vraiment de savoir ce que vous avez à faire. Et ça peut être sur des délais des fois un petit peu plus longs, sur des tâches plus longues. Mais si vous prenez déjà le temps de vous organiser avec des gestions simples, ça va vraiment vous faciliter la vie et vous permettre d'être mieux dans votre tête. Donc ça, c'est pour la partie outils de gestion simple. Moi, je conseille déjà de bien maîtriser ces 3 petits outils-là qui vont être super faciles, toujours à votre disposition sur votre téléphone. Et ça, c'est vrai pour toutes les professions libérales et pour tous les entrepreneurs. Si déjà on utilise bien cette option-là, vous verrez que vous allez gagner beaucoup de temps et vous serez plus libre dans votre tête. Ensuite, il y a vraiment la priorisation de tâches à haute valeur. Alors, c'est vraiment la valeur ajoutée. Je vous le disais, avec la loi de Pareto, qui est vraiment 20% de vos actions représentent 80% de votre chiffre d'affaires, il faut vraiment réussir à prioriser quels sont ces 20% d'actions. Pour ça, il n'y a rien de tel que prendre des notes, qu'analyser, prendre le temps d'analyser qu'est-ce qui nous rapporte, qu'est-ce qui nous fait perdre du temps. Dans l'immobilier, par exemple, on sait que faire des estimations, c'est ce qui va nous permettre à terme de pouvoir avoir des mandats exclusifs pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. Je sais que c'est beaucoup plus rentable de me consacrer vraiment, moi, sur avoir un maximum d'estimations que sur faire un maximum de visites et autres. Donc, il y a des petites tâches comme ça qu'il faut prioriser. Et chaque entrepreneur doit être capable d'aller rechercher, en fonction de son planning de la semaine, qu'est-ce qui est vraiment à haute valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment très, très négligé par la plupart des gens. On ne se rend pas compte, mais la valeur ajoutée et savoir analyser et prioriser vraiment ce qu'on fait lors d'une journée, ce qu'on fait vraiment même sur une matinée, qu'est-ce qui est à haute valeur ajoutée? Est-ce que c'est relancer un client, répondre à un mail de SAV, faire le service pour lequel on est payé? Vous voyez, il y a plein de choses. Il faut vraiment réussir à repérer pour faire en priorité ces tâches et quand il vous reste du temps, pouvoir faire le reste. Puisque le reste pourra se décaler dans le temps, puisque ce n'est pas ce qui va vous apporter le maximum en termes de valeur ajoutée. Et attention, de bien faire attention, valeur ajoutée ne veut pas dire chiffre d'affaires immédiat. Valeur ajoutée, c'est vraiment ce qui va faire prospérer votre entreprise dans le temps. Par exemple, si vous êtes une entreprise de service, on va prendre un professeur de yoga, la valeur ajoutée n'est pas forcément de faire votre cours de yoga à l'instant T. La valeur ajoutée, c'est de savoir remplir vos cours de yoga sur le long terme. Ça, c'est totalement différent. Vous voyez, on ne va pas s'appliquer à la même chose. Il faut bien sûr que vous sachiez faire un cours, mais est-ce que l'important, il est de préparer un nouveau cours de yoga? Est-ce que ça, c'est votre valeur ajoutée? Ou est-ce que c'est déjà d'avoir planifié, d'avoir rempli votre agenda pour au fur et à mesure pouvoir faire un nouveau cours? J'en ai rencontré qui préféraient par exemple préparer 25 cours de yoga à l'avance pour les 25 semaines, mais qui n'avaient pas rempli leurs 25 semaines. Donc il faut mieux d'abord remplir les 25 semaines et faire les cours au fur et à mesure, ça peut se décaler. Vous voyez, c'est tout un tas de petites valeurs ajoutées comme ça qu'il faut être capable de prendre le temps de prioriser. Et c'est très très important. Et vous les priorisez, une fois que vous les avez trouvés, vous avez justement dans votre agenda, vous avez mis en place les différentes procédures avec les rappels, pour si c'est des rappels un peu plus longs, avec les tâches sur votre agenda qui doivent apparaître. Et vous devez avoir vos tâches, vraiment tout ce qui est prioritaire doit apparaître en permanence dans votre agenda et doit être planifié. Ça ne doit jamais se rater et vous devez les faire le jour où elles apparaissent. C'est vraiment très très important. Et c'est pour ça qu'il y a le troisième point qui devient aussi très important, ce qui est planifier des plages horaires pour des moments de réflexion stratégique. Alors, ça peut paraître flou comme ça, mais déjà, moi je conseille vraiment aux gens sur votre agenda de planifier des tâches.
Alors tout doit être noté. Pour moi, l'agenda, c'est un endroit qui doit être complet. C'est vraiment votre Bible. Celui qui n'a pas bien utilisé son agenda, alors moi j'utilise beaucoup l'agenda électronique, ça peut être un agenda papier, mais vous devez maîtriser votre agenda sur le bout des doigts. Ça va vous permettre de planifier des tâches. Par exemple, si pour vous, manger, c'est important, de planifier 1 heure pour manger et de le bloquer sur votre agenda doit être une priorité. Je vois trop de gens qui commencent déjà à mettre plein de choses en place, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce podcast qui parlent aussi de business en ligne, et tout ça s'applique aussi pour le business en ligne. Si je parle moi des formations que je vends avec le mandataire efficace, j'ai toute une planification. Mais par exemple, vous pouvez réserver des appels pour pouvoir avoir un coaching avec moi. D'ailleurs, même là, si vous êtes sur ce podcast, si vous êtes un jeune entrepreneur, que vous voulez que je vous aide, vous pouvez réserver un coaching. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à aller dans la description pour tous ceux qui écoutent. Vous avez plein de choses qui peuvent vous aider. Vous avez des formations gratuites pour les conseillers immobiliers. Vous avez aussi possibilité de prendre un appel. Bien sûr, vous inscrire à la newsletter qui vous donnera toutes les semaines plein d'informations concernant la finance, l'entrepreneuriat et des petites astuces. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci. Ça vous permettra de vous tenir au courant. Et bien sûr, j'espère que vous êtes déjà abonné à la chaîne et que vous avez déjà liké ce podcast. C'est très important pour moi. Mais une fois que du coup, vous planifiez ça, les gens qui ont pris des outils de planification d'appel, comme celui qui est disponible là dans la description, ils laissent toute la journée. Et ils vont se retrouver avec des appels à 8h le matin, à midi et autres. Non, il faut savoir se bloquer des tâches de temps. Moi, dans mon agenda, j'ai mes repas importants que je veux absolument prendre avec mon épouse qui sont bloqués. J'ai mon temps de sport par semaine qui est bloqué sur l'agenda pour ne vraiment pas oublier ça. C'est très important. Et du coup, il faut aussi se mettre des plages horaires pour des moments de réflexion stratégique. Sinon, vous n'allez jamais les prendre. Parce qu'on est pris dans un flot continu, en fait, au niveau de notre activité. Être entrepreneur, j'en ai déjà parlé, mais c'est prenant. On ne se rend pas compte à quel point c'est prenant. C'est-à-dire que vous allez avoir tout le temps dans la tête des idées, des choses. Votre métier va être là tout le temps dans la tête et ça va tourner en boucle. Donc, vous allez être pris dans le quotidien, vous allez continuer vos tâches, les enchaîner. Bon, vous allez souvent réussir à prioriser quand même les tâches importantes, j'espère, surtout après cet épisode, vous allez prendre le temps de le faire. Mais vous allez être dans votre to-do list, vous allez avancer, faire, mais votre entreprise ne va pas évoluer. Il faut donc absolument vous bloquer des moments. Alors ça peut être toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, selon où vous en êtes quand vous êtes au début de votre activité ou pas. C'est vrai que moi j'aime bien me bloquer tous les 15 jours minimum. Je me bloque 2 heures dans mon agenda pour une réflexion. Et comment je fais cette réflexion? Tout simplement, je vous ai parlé de l'outil Note avant. À chaque fois que j'ai des idées, alors sur Note, en fait, j'ai fait différents dossiers. Vous pouvez avoir des dossiers dans Note. Moi, j'ai des dossiers, par exemple, là, pour le podcast ici, où je note mes idées. J'ai des dossiers pour mes estimations dans mon travail d'agent immobilier, des dossiers pour plein de choses. Et j'ai une fiche pour chaque activité. Donc, moi, j'ai mon activité de mandataire immobilier. J'ai mon activité où je fais mes formations pour les mandataires immobiliers. J'ai mon activité d'organisme de formation que je suis en train de créer. On en reparlera à la fin de ce podcast. Et j'ai toutes mes activités en ligne. Et sur chacune de ces activités, j'ai une page blanche, qui n'est plus blanche maintenant, mais où à chaque fois que j'ai une idée, je note dessus ce que je trouve important pour ma société. Ça peut être des choses toutes simples, penser à appeler quelqu'un, ça peut être, tiens, ce thème-là pourrait être développé, j'ai vu telle idée sur une vidéo YouTube, j'ai vu une telle idée. Là, par exemple, vous écoutez ce podcast, excusez-moi, peut-être qu'il faudrait que vous ayez déjà une note pour vous noter, dire, ah oui, tiens, j'avais jamais noté, moi, qu'il fallait que je priorise mes tâches de valeur. Ça pourrait être noté. Donc moi, j'ai une fiche stratégique, elle s'appelle en haut stratégique, tout simplement. Et ne me demandez pas pourquoi j'ai pas mis stratégie, je l'ai appelé stratégique, c'est comme ça. Et elle me sert à quoi? Je note plein d'idées. Et tous les 15 jours, je me pose 2 heures, en fait, qui sont bloquées dans mon agenda pour être sûr de les respecter. Et je reprends tout ce que j'ai noté. Alors des fois, il y a 2 phrases, des fois, il y en a 10. Et je regarde si c'est important, est-ce qu'elles peuvent s'adapter à ma stratégie d'entreprise, est-ce qu'il faut que je modifie cette stratégie, est-ce que j'ai besoin de la modifier, est-ce que ça apporte ou que ça apporte pas. Des fois, il n'y a pas besoin des 2 heures, et dans ce cas-là, vous recommencerez dans 15 jours, et des fois, il y aurait peut-être besoin de plus de 2 heures. Mais au moins, quand c'est bloqué dans votre agenda, vous allez prendre le temps d'aller là-dessus. Et c'est très, très important, parce que si vous ne faites jamais évoluer votre entreprise, alors soit elle ne va jamais décoller, et vous n'aurez jamais vu les problèmes qu'elle peut avoir, parce que vous aurez la tête dans le guidon, ou soit au contraire, elle va stagner, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et de noter plein de choses va vraiment vous permettre de vous développer et ça va être super important. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai eu l'idée de faire ma chaîne YouTube, le mandataire efficace, que sont nées les différentes idées derrière pour avoir des formations, pour les newsletters,
Mais voilà, c'est comme ça que je fais tout évoluer dans mon métier de mandataire immobilier. J'ai fait évoluer plein de choses à force de noter, de prendre des idées, de faire évoluer en achetant une caméra qui n'était pas prévue, enfin plein de choses. Et sans ce moment de réflexion, ce moment pour soi, on n'avance pas. Donc il y a ces moments stratégiques qui vont être pour l'entreprise. Et moi, je conseille même aussi de vous planifier un moment stratégique pour vous, pour organiser votre vie personnelle. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est importante? Parce que dans ce podcast, je tiens vraiment aussi à vous parler de la vie personnelle. Moi, j'ai pris le temps, là, à la rentrée, de me poser, moi tout seul, puis après avec mon épouse, pour m'organiser dans ma vie personnelle, pour pouvoir gérer toutes ces activités de front, tout en gardant mon temps avec mes enfants et en gardant du temps pour moi. Et ça, c'est très important parce que si je ne l'avais pas fait, je pense que le sport, ça passerait un peu à la trappe, j'aurais pas le temps de faire autant, j'aurais pas le temps de m'occuper autant des enfants parce que je serais mal organisé et j'aurais pas forcément évalué qu'est-ce qui était le plus important pour moi aujourd'hui dans la vie. Donc ça, je le fais moi tous les mois. Je me repose pour voir si je suis toujours dans mes objectifs. Parce qu'on reviendra peut-être plus tard dans l'année là pour refaire une vidéo, un podcast spécial objectif qui pour moi est très très important. Puisque sans objectifs, on n'avance pas. Mais là, on est vraiment au début de podcast et je pense que l'organisation, elle est trop négligée pour ne pas en parler maintenant. Donc voilà, j'espère que pour vous c'est assez clair ce moment stratégique, là, ces réflexions, mais en tout cas, pensez à les mettre en place. Et encore une fois, comme je vous ai parlé, si vous avez vos outils, que derrière vous pouvez voir qu'est-ce qui est la valeur ajoutée, et bien dans vos éléments de réflexion stratégique, vous allez pouvoir avancer comme ça. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous allez vous rendre compte justement aussi dans cette analyse stratégique généralement, et que vous allez prendre du recul sur votre entreprise, sur qu'est-ce que vous faites, sur un recul sur votre agenda aussi. Moi, je conseille vraiment de regarder son agenda et de voir qu'est-ce qu'on fait. Vous allez vous rendre compte que vous avez des tâches qui sont répétitives, qui reviennent souvent dans votre agenda, qui sont souvent la même chose. Et là, il va falloir réfléchir à est-ce que je peux optimiser en automatisant mes tâches. Alors, automatiser, ça veut dire beaucoup de choses et en même temps, ça veut dire pas grand-chose. Excusez-moi. Donc, à ce niveau-là, au niveau de l'automatisation, on a plein d'outils. La première automatisation que je vous ai dit, je vous en ai déjà donné tout à l'heure, c'est tout simplement de vous servir de l'outil Tâches dans Google Agenda pour mettre les choses qui sont toutes les semaines. Par exemple, moi, j'ai la newsletter que je vous envoie là, toutes les semaines, elle est hebdomadaire, donc tous les vendredis, j'ai une tâche qui apparaît, c'est rédiger la newsletter pour l'envoyer. Ça, c'est automatique. C'est-à-dire que tous les vendredis, c'est écrit, ça va apparaître sur mon agenda. Je n'ai pas à réfléchir quand est-ce que je dois préparer ma newsletter. Je note des idées, bien sûr, sur mes notes, comme je vous disais. Dès que j'ai un petit truc, je note mon idée. Mais tous les vendredis, je reprends mon idée et je rédige ma newsletter. C'est une forme d'automatisation. Ensuite, par rapport à mon métier de mandataire immobilier, par exemple, j'ai automatisé des choses, c'est-à-dire que j'utilise un logiciel qui me permet d'envoyer des mails à l'avance qui sont programmés, qui me permettent de suivre certains clients, certaines typologies de clients. Je sais qu'ils vont recevoir une nouvelle de ma part, parce que j'ai besoin de les contacter à une fréquence particulière. J'ai donc planifié une séquence de mails pour que les gens puissent recevoir en permanence les mails et des nouvelles de moi. Tout seul, j'ai plus rien besoin de faire, ça me fait gagner un temps fou. Sinon, je ne pourrais pas faire ces 3 activités en même temps. Et c'est là ou peut-être qu'il va falloir que vous renseigniez un petit peu maintenant sur les nouveaux logiciels que sont l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, avec Claude, avec Perplexity, Gemini. On a beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui peuvent s'automatiser. On a ManyChat, on a d'autres applications, on pourra en revenir dans le détail. Je pense que j'essaierai de vous faire un podcast aussi sur l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il est vraiment important que vous vous abonniez pour pouvoir avoir accès à tous ces podcasts qui sortent le mercredi à 18h, pour ne pas les rater, parce que je veux vraiment aborder un maximum de thèmes qui sont pour les entrepreneurs qui vont se lancer, qui se sont lancés il n'y a pas longtemps, ou ceux qui ont envie de progresser aussi. Et donc ça, je pense que vraiment automatiser des tâches répétitives, ça permet une bonne organisation, ça permet encore une fois de lâcher votre charge mentale, parce qu'on oublie souvent que l'entrepreneur, c'est le premier à faire un burn-out, c'est le premier à faire des ulcères, c'est le premier à avoir des problèmes de santé, parce qu'il a trop de stress, il a trop de choses dans la tête. Donc il faut vraiment, enfin moi c'est ce que je prône dans ma vie du quotidien, dans ce podcast, dans mes chaînes, dans mon quotidien, c'est essayer de vivre heureux. Donc ça peut paraître large et un peu débile même de dire vivre heureux, mais vivre heureux ça veut dire pouvoir profiter de la vie, donc ne pas avoir toujours quelque chose dans la tête qui vous pose problème. Et généralement avec une bonne organisation, on arrive à retirer ces problèmes qu'on peut avoir dans la vie grâce à de l'automatisation de tâches, grâce à une bonne organisation. Donc vraiment repérer dans votre agenda qu'est-ce qui revient à des périodes très fréquentes, qu'est-ce que vous aimeriez automatiser, et après on se pose la question de comment l'automatiser. Ça on y reviendra dans une autre vidéo, mais vraiment pensez à qu'est-ce que vous pouvez automatiser, faites-vous une note,
et vous écrivez toutes les tâches qui sont répétitives. Moi, ce que j'aime bien, c'est écrire par exemple voilà, ma newsletter, comment je l'ai faite toutes les semaines. Hop, c'est écrit, j'ai un endroit, un tableau, semaine. Après, j'ai une autre tâche qui va être par exemple pour mes clients, les acquéreurs. Hop, je les relance tous les 10 jours. Hop, c'est écrit tous les 10 jours, à chaque fois. Et j'écris ça sur toutes les tâches. Vous prenez 15 jours de votre agenda ou un mois et vous regardez toutes les choses. Est-ce que vous les avez faites plusieurs fois, une seule fois, et vous regardez. Et quand ça vient au moins toutes les semaines, ça doit être automatisé. Vous devez regarder si on peut automatiser. Et normalement, avec les outils technologiques, vous allez pouvoir automatiser à chaque fois tout ça et vous faire gagner vraiment énormément de temps. Ensuite, une fois que vous avez tout automatisé, il va falloir vous mettre des routines quotidiennes pour maximiser votre efficacité. Alors, qu'est-ce que j'entends par des routines quotidiennes? Alors, il y a la routine bien-être, celle que vous avez peut-être entendue déjà plein de fois sur YouTube et autres, qui est votre routine matinale. Je vous ferai un truc exprès sur la routine matinale, celle que moi j'utilise. Après, je vais vous donner dans les grandes lignes et est-ce que c'est important ou pas de faire ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime me lever tôt le matin parce que c'est pas pour faire bien, c'est que déjà, j'ai un enfant en bas âge qui dort pas beaucoup, donc je me lève tôt le matin, je n'ai pas le choix. Mais je trouve qu'on est beaucoup plus efficace le matin. Donc moi, le matin, j'ai mes petites habitudes, méditation, manger sain, je me promène, je suis une demi-heure dehors minimum tous les matins, mais j'ai un chien. Donc ça me force en même temps à y aller, même quand il pleut et autres. Parce que oui, en Bretagne, il pleut, ça arrive. Donc je sors, bien sûr. Ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. Mais je reviendrai dans la routine matinale qui est importante. Mais vous devez avoir des routines quotidiennes. C'est-à-dire qu'il y a des tâches qui doivent être faites tout le temps. Et qui est de la relance. Vous devez absolument faire un peu de prospection, un peu de marketing tous les jours. Il y a des choses qui doivent être mises en place. Et c'est à vous de voir quelles sont vos tâches que vous pouvez faire tous les jours. Et il y a obligatoirement des tâches quotidiennes que vous devez mettre en place et qui doivent être une habitude. Je conseille vraiment toutes ces tâches de les faire le matin puisque c'est là où on est le plus productif. Au niveau mental, au niveau mindset, le matin, c'est là où vous avez le plus de courage. Donc faites. Moi, j'aime bien d'ailleurs faire des matinées à rallonge et m'arrêter des fois à 13h30, 14h de travailler pour manger ensuite. Et après, l'après-midi, je fais des choses qui sont beaucoup plus simples à faire, qui demandent moins de réflexion. Mes rendez-vous et autres sont souvent plus l'après-midi, le matin, j'ai besoin d'être au clair. Donc après, ça dépend de chacun, on n'est pas tous pareils, mais je pense que vous avez vraiment des routines quotidiennes à mettre en place pour pouvoir vous simplifier la vie. Et tout simplement, vraiment, j'insiste sur cette base de tâches mentales et de charge mentale surtout. Quand c'est devenu une routine, en fait, c'est plus une charge. Et plus on est déchargé, plus on va vite, plus on va loin. Prenez vraiment l'exemple de l'âne. Si vous avez un âne qui est chargé un maximum, il ne va pas avancer, il va avancer lentement. Déchargez-le, il va vraiment avancer vite. Et bien vous, c'est pareil. Plus vous allez décharger votre cerveau en mettant des choses en place avec tout ce que je vous ai expliqué sur l'organisation, plus vous déchargez votre cerveau, plus votre cerveau va vous permettre d'avoir de nouvelles idées, d'avancer, et donc de développer votre entreprise, de développer votre bonheur, de développer votre temps pour que vous soyez heureux et que vous ayez un maximum de choses à faire pour vous. Donc j'espère en tout cas que tout ça sur l'organisation est assez clair pour vous. Donc pour récapituler, prenez déjà au moins 3 outils simples qui sont une note, un agenda, une to-do list. Ensuite, vous priorisez vos tâches à haute valeur. Vous prenez un moment pour vous, pour de la réflexion stratégique. Vous faites une automatisation de vos tâches répétitives une fois que vous les avez analysées. Et ensuite, vous mettez en place une routine quotidienne pour toutes les petites tâches que vous pouvez faire pour ne plus avoir à penser à tout ça. Vous allez voir après, normalement, vous allez me le mettre en commentaire, mais vous allez avoir un esprit libre qui va vous permettre d'être beaucoup plus productif. Et la productivité, c'est ça qui vous fait gagner de l'argent à terme. Donc j'espère que tout ça vous a aidé. Vraiment, prenez le temps de partager ce podcast avec un maximum de gens. Mettez 5 étoiles, mettez un like si vous êtes sur YouTube, mettez des commentaires. Je vous en remercie par avance. Et je vous dis à mercredi prochain pour un autre podcast. Et sinon, sur la chaîne Le Mandataire Efficace, le dimanche à 18h, vous avez des vidéos qui sont plus condensées, qui ont plus de conseils. Là, vous allez en avoir une très bientôt, par exemple, pour vous comparer un petit peu Notion aux autres logiciels de productivité. Allez, ciao!